Bienvenue. Mon nom est André. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. Puis, pour débuter, nous aurons un temps de louange avec notre sœur Lise. Quel plaisir. On est-tu chanceux? On est-tu chanceux? Ah, toi, tu es doublement chanceux de l'autre. Et puis, nous allons expérimenter la présence du Seigneur dans nos cœurs à travers cette louange, à travers la prédication. Ce matin, la prédication, c'est le pasteur Serge qui va nous emmener le message. Il veut nous parler, je pense que c'est la première fois qu'il va nous parler de ça, comment devenir un disciple 2.0. Message de la série, c'est le 8e message de la série. Nous traitons un sujet crucial dans notre marche chrétienne, ce qui a pour titre « En tant que disciple de Jésus », c'est ce qu'on souhaite devenir, puis c'est ce que, compte tenu qu'on croit en Jésus, on est des disciples, on devient enfants de Dieu, mais on a un travail à faire. N'oubliez pas, ça n'arrête pas là, ça ne s'assoit pas sur notre steak, comme a dit mon frère l'autre. On a un travail à faire. Je serai un intendant fidèle de ce que Dieu m'a confié. Avez-vous compris? Je serai un intendant fidèle de ce que Dieu m'a confié. Le verset clé pour le message d'aujourd'hui, regardez sur votre feuillet de la page couverture. Prends mon feuillet qui est là, tu vas être correct. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui redonnera-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors, autrement dit, notre feu, le feu qu'on a dans notre cœur donne de la saveur au sel qu'on doit dégager. Répandons ce sel pour donner de la saveur à nos paroles, donner de la saveur à notre main qu'on tend vers ceux qui souffrent, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alors, prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te rencontrer, que ton Esprit Saint nous inspire, que ton Esprit Saint nous fortifie dans la foi, que ton Esprit Saint nous aide à comprendre combien tu es grand, combien tu es digne de confiance pour prendre au sérieux cette invitation que tu nous fais de s'approcher de toi dans la foi. Oui, Seigneur, tu promets de nous recevoir et de nous faire vivre l'expérience de ta puissance dans notre vie. Fais-nous vivre ta présence maintenant, alors que nous allons te louer, que nous allons te célébrer dans ta présence au milieu de nous, au nom de Jésus. Alors, on se lève si vous êtes capable de vous lever, si vous êtes en forme ce matin, vous pouvez vous lever, sinon restez assis. Et notre sœur Lise va nous emmener dans la louange. Ouvrons notre cœur, notre bouche et chantons au Seigneur toute notre joie d'être dans sa présence. Amen. Bon matin. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Devenir un disciple 2.0, l'idée, c'est quoi? Parce qu'il y en a peut-être qui n'étaient pas là, mais il dit, c'est quoi ce que tu veux dire, Serge, par là, 2.0? C'est que souvent, dans la vie chrétienne, la manière que ça nous est présenté, le salut, quelquefois, on a l'impression que tu acceptes le Christ, c'est comme ton billet pour le ciel. Tout le reste de ta vie, tu vis comme tu veux. Puis là, tu arrives à la fin, tu te ramasses au ciel. Puis là, c'est Saint-Pierre qui est là à la porte. Et là, tu lui présentes le billet. Et là, tu rentres.
Mais la vie chrétienne, oui, tu as l'assurance du salut, mais c'est plus que cela. En fait, Dieu veut nous donner une vie transformée. Il veut nous amener à vivre le royaume ici, maintenant. Amen, ce n'est pas parfait, mais ici, maintenant, il veut qu'on le sert. Il a des projets de paix et de bonheur sur notre vie. Il y a des œuvres préparées d'avance pour nous. Il veut nous transformer. Donc, 2.0, c'est comme mettre une mise à jour. C'est comme en informatique. Des fois, tu as le logiciel Word ou peu importe. Puis là, tu as la version 2.0. Il y a des mises à jour. Puis quelquefois, dans notre conception de la vie de disciple, c'est quoi un disciple de Jésus? On a besoin d'être renouvelé, d'être mis à jour pour pouvoir vivre pleinement tout ce que Dieu a pour nous. Et ce matin, je vais vous parler d'un sujet, parce que ça fait 8 semaines qu'on en parle, de cette conception de vie de disciple. Qu'est-ce que ça signifie d'être un disciple de Jésus? On a vu plusieurs choses. On a parlé du mariage, on a parlé des disciplines spirituelles, on a parlé de beaucoup de choses. Mais là, ce matin, je vais vous parler d'un sujet, je pense, qui est essentiel pour notre vie. Et c'est d'être un intendant fidèle dans ce que Dieu nous a confié. Et peut-être vous dites, quel est le lien entre être un intendant des ressources que Dieu me donne versus le sel de la terre? Et je vais vous expliquer le lien que j'ai fait avec ça. C'est qu'en fait, le sel, Jésus dit, vous êtes le sel. Quand on devient chrétien, on est un enfant de Dieu. Et on n'essaye pas d'être le sel de la terre, nous le sommes. Notre vie reflète c'est quoi être un chrétien. Les gens nous regardent et voient qu'est-ce que c'est être un chrétien. Mais le sel, qu'est-ce que ça fait le sel? À l'époque, le sel, il y avait 2 fonctions, peut-être plus, mais au moins 2 fonctions. Premièrement, ça préservait la viande de la décomposition rapide. Deuxièmement, ça sert à relever la saveur de l'aliment. La saveur de l'aliment rehausse. Donc, en fait, le sel, c'est un ingrédient fondamental. Il y en a peut-être qui ont essayé de manger des patates sans du sel dedans. Quand tu fais des patates pilées, c'est pas fameux, hein? Mais quand tu mets du sel, ça rehausse la valeur. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que la manière qu'on gère notre vie et les ressources, ça peut donner de la saveur pour Christ. Ça peut montrer aux gens qu'est-ce que c'est être un chrétien, un disciple de Jésus qui vit pour Dieu. Ça donne de la saveur au christianisme. Les gens disent, ça a l'air bon ça d'être Jésus, le christianisme. Ça a l'air bon d'être un disciple de Jésus. Ça m'intéresse. Ça fait une différence. Ça devient attractif pour les autres autour de nous. Également, ça conserve, ça apporte une influence qui transforme la société autour de nous. C'est drôle, hein? Quand un chrétien est dans un endroit, parce qu'il vit comme chrétien dans ses valeurs, dans son intégrité, ça l'empêche, dans un certain sens, le manque d'intégrité autour de nous. On a une influence, un peu comme ça garde la viande, ça garde la morale, comment je veux dire, la moralité dans notre monde. On a une influence dans ce sens-là. Amen? Comme ça, le péché ne prend pas toute la domination. Mais lorsqu'on est là, au milieu du monde, on amène une influence qui transforme. On préserve, on a une influence autour de nous. Amen? Mais c'est quoi le fondement excusez, ça marche là. Okay. C'est quoi le fondement de l'intendance? Qu'est-ce qu'on veut dire par « on est des intendants » ? En fait, il faut se mettre dans le contexte de la vie chrétienne. En fait, notre vie, elle appartient à Dieu. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Lorsqu'on accepte le Christ, la Bible dit, Paul dit ceci, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte qui est raisonnable. »
Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Paul il est en train de dire que le fait que Christ est mort sur la croix pour nous, le fait qu'on a reçu ce si grand salut dans notre vie, Dieu s'attend, et c'est normal, c'est raisonnable, que nous lui donnons notre vie en retour. Et la meilleure manière de donner notre vie, c'est que notre vie devrait refléter les valeurs du royaume dans notre manière qu'on gère notre vie et qu'on gère nos ressources. Les choix que nous faisons affectent notre vie et nos possibilités aux yeux de Dieu. La manière qu'on gère notre vie démontre est-ce qu'on a donné notre vie au Seigneur? Est-ce que le Seigneur est en premier dans notre vie ou on a d'autres intérêts qui priment avant celle du Seigneur? Voyez-vous? Et j'aime ce passage dans Matthieu. Je me demandais quel est le passage, le meilleur passage dans les Écritures pour parler le mieux de l'intendance. Qu'est-ce que l'intendance? Et la manière dont Dieu nous voit les choses, la perspective de Dieu du chrétien, en fait de l'humanité, ça devrait être toute l'humanité. Et j'ai trouvé ce passage dans Matthieu 25, le discours de Jésus sur la fin des temps. Ça dit qu'il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, parce que Jésus était avec ses disciples, avant la croix, il a sorti du temple, il avait chassé les vendeurs du temple, il enseignait. Et là, Jésus a dit, il a prophétisé, ce temple va être détruit. Là, les disciples, wow, pour eux, c'est la fin du monde, là, qu'est-ce que c'est ça? Et là, ils ont demandé à Jésus, quand est-ce que ça va arriver? Puis là, il fait un paquet de signes, puis il dit, quand vous allez voir ça, Israël, Jérusalem qui va être entouré d'armées, sortez de là parce que ça va arriver, la destruction. Sortez de Jérusalem. Et c'est arrivé en 70. Mais là, Jésus va continuer plus loin, il va parler jusqu'à son retour. Il dit, voici ce qui va se passer. Il s'en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. C'est qui cet homme qui part pour un voyage? C'est le maître. Et c'est qui le maître? C'est Jésus. Jésus est allé à la droite de Dieu le Père. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? Ça dit, il appela ses serviteurs. C'est une comparaison. Il leur remit ses biens. Il donnait à l'un 5 talents, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. OK. Moi, quand je lisais, les premières fois que je lisais cette parabole-là, cette histoire, je pensais, c'était les talents, tu sais, les talents qu'on a. Lui, il chante, bon, c'est un talent de chant, il sert Dieu avec ça. Et c'est pas mauvais, mais le mot talent ici, c'est pas ça dans le contexte. C'était de l'argent. Et c'était pas un petit peu d'argent, c'était beaucoup d'argent. On parle d'un talent, je vais vous le mettre dans l'argent d'aujourd'hui, ça valait environ 6 000 deniers. C'est quoi un denier? C'est le salaire d'un jour d'une personne. Si je fais le calcul, mettons qu'on met ça dans l'argent d'aujourd'hui, mettons, je vais être généreux ou conservateur, mettons que tu fais 100 piastres par jour. Ça, c'est un denier. Mais c'est 66 000 deniers. 6 000 fois 100 piastres, 600 000 piastres. 600 000 dollars. C'est l'équivalent entre 15 et 20 ans de travail pour beaucoup de personnes. Je te donne ça. Première réaction que j'ai quand tu écoutes ça, puis tu remets dans le contexte, c'est ça?
Qui sait, à l'époque de Jésus, qu'il y avait autant d'argent? Il n'y en avait pas de personne, à part l'empereur, puis les super riches, les gouverneurs qui avaient récolté, avec plusieurs villes et provinces de l'Empire, avaient récolté les taxes, puis peut-être qu'ils arrivaient à 600 000 piastres. Hey, c'est énorme. C'est énorme, 10 à 15 ans de travail. Un talent. 2 talents, c'est 1 200 000. Qui sait qu'il y a 1 200 000 dans la société? OK, Michel. OK. Mais après, écoute bien ça. 5 talents. Tabarouette. Ouch! 30 millions de dollars. 30 millions de dollars. À part des joueurs de hockey, puis peut-être M. Molson, je ne sais pas. Il y en a quelques-uns qui sont riches de même, mais c'est peu dans la société. C'est quoi l'idée que Jésus veut faire? Il me semble que j'étais à la place des disciples qui sont, l'autre est pêcheur, l'autre, je sais pas, les différents métiers qu'il y avait, puis les gens qui écoutaient Jésus, c'était surtout des pauvres, ce n'étaient pas les riches. Il n'y avait pas cet argent-là. Imaginez l'impact que ça a sur eux. Je crois que le premier message que le Seigneur va nous dire, c'est qu'on a un Dieu qui est généreux. Qu'est-ce qui vaut 600 000 et plus dans notre vie? Mais premièrement, la vie humaine vaut plus que cela. Le royaume de Dieu que tu acceptes dans ta vie. Le fait que tu deviens chrétien, que tu reçois le don du Saint-Esprit, il n'y a aucune valeur dans le monde peut valoir cela. C'est un Dieu généreux que nous avons. Dieu, il est généreux avec nous. Et ce que ça aussi, l'idée, je trouve la générosité de Dieu qui ressort à travers ce passage, mais également dans le monde antique, il faut comprendre que l'intendant, on a dit, c'est bien dit, c'est les serviteurs. D'autres, on dit des serviteurs. C'est quoi ça, des serviteurs? Des gens qui servent le maître, c'est quoi? C'est des employés, c'est quoi? En fait, l'intendant, ce qu'il faut comprendre, il n'était pas le propriétaire. Dieu nous a confié, c'est un Dieu généreux, il nous a donné toutes sortes de dons dans notre vie. Il nous a donné la vie, il nous a donné le temps, il y a toutes sortes de ressources que Dieu nous donne. La vie éternelle, le fait d'être chrétien, c'est quelque chose qui, écoute, c'est plus que 30 millions. Ce que nous possédons, ça n'a pas de prix. Jésus compare, c'est comme un trésor dans un champ. La personne a vendu tout ce qu'elle a pour acheter ce champ, pour ce trésor. C'est ça le royaume de Dieu. Nous avons le royaume de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde autant de valeur que le royaume de Dieu. Et vous l'avez, nous l'avons. Maintenant, il faut comprendre une chose. On n'est pas le propriétaire. Nous sommes la position d'intendant. On a et lorsqu'on est des intendants, c'est qu'on représente les intérêts du roi des rois dans notre vie. Et Dieu, il est en train de nous dire quoi? Maintenant, ta vie, sers-moi. Sers mes intérêts. Ne soyons pas comme cet esclave qui a caché l'intérêt puis qui a vécu sa vie comme bon lui semble. Et avec son billet dans le ciel, puis « Oh Seigneur, tu m'as donné plein de possibilités, mais je les ai toutes laissées endormies. Je n'ai pas vécu pour toi, j'ai vécu pour moi. » Et lorsqu'on arrive à la fin, le billet pour le ciel, on manque quelque chose. On manque le meilleur de la vie. Et le Seigneur nous dit à travers cette parole, voici le royaume de Dieu maintenant. Je règne et maintenant, je m'en vais et je vais revenir. Et qu'est-ce que je vous ai légué? Je veux que vous le fassiez fructifier pour moi. On va continuer. Ça dit longtemps après. Excusez, je vais mettre le passage 19-21. Vous ne l'avez pas dans vos pamphlets, là? Parce que je trouvais que c'était long un petit peu. Longtemps après, le maître des serviteurs revint et leur fit rendre compte. La Bible nous dit que Jésus un jour va revenir et on va rendre compte de notre vie. Celui qui avait reçu les 5 talents, 30 millions, s'approcha et en apportant 5 autres,
talents. 60 millions. Plus que ça, 5 fois. 5 autres, c'est 30 millions, ça fait 60 millions, c'est vrai, je sais compter. OK. Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Vous savez, le message est simple. Dieu nous a confié des ressources, toutes sortes de ressources. La plus grande, c'est le royaume de Dieu dans nos vies. C'est le temps qu'on a sur cette terre. Et il s'attend à ce que nous fassions fructifier nos vies pour son royaume. Le message est très simple, en fait. Mais la question est, comment faisons-nous cela, fructifier nos vies, être fidèles, que Dieu puisse on puisse entendre au retour de Christ, bon et fidèle serviteur. Amen. C'est ce qu'on désire. Chaque chrétien désire cela. Je me souviendrai toujours un frère, lorsque j'étais au collège biblique, en 1986 à peu près, et j'avais 3 ans, 4 ans de vie chrétienne. Ça fait longtemps, là, ça fait en 86, ça a reculé, ça fait 30 ans. 40, OK, ça vieillit en vite, ça. Et je me souviendrai toujours ce frère, Bouchard, ça, René Bouchard. En tout cas, je n'aurais peut-être pas dû nommer son nom. Et puis René, dans une chapelle, on étudiait au collège biblique, et j'étais dans ma 2e ou 3e année, lui aussi, en tout cas. Il y avait 4 années, puis on était tous ensemble dans la chapelle. Dans le temps de la chapelle, on se réunissait tous. Mais quand ça les cours, on se séparait dans chacune de nos classes, puis on écoutait les cours. C'est sur vidéo. Et puis, il y avait une chapelle, c'était, je ne sais pas, le mercredi matin ou jeudi matin, à chaque semaine. Et devant une chapelle, il avait partagé un songe qu'il avait eu, un rêve. Puis je vais vous le partager un petit peu. Seuls les noms et les faits ont changé. Il a dit ceci, il a dit, « Je me suis vu au trône de Dieu lorsque Jésus revient. » Puis il dit, « J'ai vu tous les chrétiens qui étaient là. » Puis ouais, OK. Puis là, il dit, « Tous les chrétiens pleuraient. » Oh, c'était surprenant. Il disait, il pleurait parce qu'il disait, « Si on avait su, je vous le dis dans mes mots, là, on en aurait fait plus. » C'est quelque chose, hein? Puis je sais qu'on n'est pas parfait. Mais si on le savait, on en aurait fait plus. Puis ça, c'est dans la vie de chaque chrétien. Puis moi, je veux vous encourager. Je pense que le Seigneur veut nous encourager. S'il a dit cette parabole-là, c'est parce que c'est son désir dans son cœur d'être fier de nous. Qu'il nous dise à chacun d'entre nous, bien et bon, fidèle serviteur. Mais on ne sera jamais fidèle 100% comme Jésus l'a été. C'est un cheminement, mais il faut commencer à quelque part. Amen? Il faut commencer à quelque part. Puis ce matin, je vais vous partager 4 domaines, OK, de la fidélité qu'on peut développer dans notre vie. Et je pense que ces 4 domaines, hein, vous me connaissez, clés, on pourrait dire ça, des domaines de base. Des domaines que si vous les mettiez dans votre vie en tant que chrétien, vous allez probablement avoir un impact dans votre vie. Vous allez vraiment grandir dans votre foi chrétienne et puis vous allez avoir le sentiment que je suis en train de faire la volonté de Dieu. Vous allez voir, ben oui, Serge, c'est comme, il fallait juste s'asseoir puis y réfléchir. Mais regardez bien, le premier domaine que je veux, vous voyez les images, vous pouvez essayer de deviner. Nous sommes gérants de, vous voyez une horloge, ça vous dit quelque chose? OK. Le deuxième? Oui, hein, on se demande c'est quoi. Hein? OK, il y a comme une flèche l'autre bord. OK, c'est dur, je l'avoue. L'autre, on est gérant de... Tu vois un monsieur, qu'est-ce qu'il fait de l'exercice? Peut-être, hein? L'autre, c'est quoi? Il amène comme de l'argent avec... OK, je vous laisse deviner un petit peu, mais on va y aller dedans, je vais vous aider. OK. Premièrement, on est gérant de notre temps et de nos priorités. La première ressource, c'est probablement une des ressources les plus grandes que Dieu nous donne, c'est le temps. Que faisons-nous avec cette ressource? Voyez-vous?
Regardez ce que ça dit. Nous sommes gérants de notre temps et priorité. Vous pouvez l'écrire, c'est le premier domaine. C'est sûr que c'était même écrit sur l'image, mais ça, on ne pouvait pas le voir, c'était tout petit là, sur l'écran. Ça, je comprends. Regardez ce que ça dit. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Une des clés pour notre croissance spirituelle, c'est la manière qu'on gère le temps dans notre vie. Est-ce que nous gaspillons notre temps ou nous l'utilisons pour le Seigneur? Comment vivons-nous notre agenda par nos semaines? Vous savez, si on gagne à ce niveau, la manière qu'on gère notre temps, ça va vous apporter beaucoup d'énergie à votre vie. De l'espace pour servir Dieu. C'est bizarre de dire cela. En fait, c'est la plus grande ressource que nous avons, le temps, et c'est celle également dont nous gaspillons le plus, le temps. Et vous savez, la semaine prochaine, on fait une session sur le Nouveau Testament, mais à chaque samedi, je fais une session, 1 heure sur leadership et croissance. Et cette session ici, je vais parler de 4 piliers. 4 piliers pour gérer votre calendrier d'une manière que vous allez glorifier Dieu. Mettre 4 piliers de votre calendrier d'une manière que vous allez glorifier Dieu dans votre vie. Donc, pour ceux qui s'intéressent, soyez là samedi. Mais où mettez-vous votre temps? Où mettez-vous votre temps? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que je donne suffisamment de temps aux priorités de ma vie ou je le dilapide sans réfléchir? Vous savez, le temps, on a un horaire la semaine, lundi, du dimanche jusqu'au samedi. On a un horaire, on a des habitudes. Comment gérons-nous notre temps? Le monde le gère, cherche le plaisir, mais passe à côté du but de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, on a cette sagesse que, wow, le temps, on veut prendre le temps que Dieu nous donne, puis on veut l'amener pour servir le royaume de Dieu. C'est une des plus grandes ressources que Dieu nous donne, c'est le temps que nous avons. Que faisons-nous avec notre temps? Est-ce qu'on l'investit dans les bonnes choses, le temps que nous avons? Puis je vais vous donner un exemple pour moi, c'est parce que des fois on a des bons exemples, j'ai des mauvais exemples comme chacun de vous, sûrement vous en avez des fois des pertes de temps que nous avons. À longue, on commence à se sanctifier, puis on commence à mieux gérer notre temps, puis mettre notre temps dans des choses qui comptent vraiment, puis qui vont produire du fruit pour Dieu. À l'époque, je travaillais au Poste Canada et puis c'était sur appel. Donc, il y avait des périodes, j'étais comme à temps plein, puis des fois, j'étais à temps partiel, puis des fois, je n'avais pas beaucoup d'heures. Mais j'avais du chômage. Merci Seigneur. Mais qu'est-ce que je fais alors que je ne travaille pas? J'étais célibataire. J'avais du temps. Que je suis célibataire. Puis là, je me suis dit, écoute, moi, j'avais été voir un conseiller chrétien. Et puis, j'avais tellement été béni à travers cette relation d'aide, ça m'avait transformé ma vie. Dieu m'avait vraiment transformé à travers cette relation d'aide-là. Je me suis dit, écoute, je suis allé dans l'Église pendant des années, j'avais besoin d'aide, mais je ne le savais pas. Mais quand j'ai rencontré ce chrétien-là, j'ai pris conscience, puis ça m'a permis de travailler ma vie sur des domaines que je n'avais jamais travaillé dans mon expérience de l'Église. J'ai été au collège biblique, mais je n'avais jamais reçu de l'enseignement là-dessus. Enfin, je me suis dit quoi? Bien, dans mes temps libres, je vais chercher, je vais étudier dans ce domaine-là. Fait que je faisais venir des cassettes de Denis Morissette. Je lisais des livres sur le sujet de la relation d'aide chrétienne, de la psychologie chrétienne, etc., sur le couple, la famille, etc. Puis savez-vous quoi? Ça a duré 2 ans que j'ai travaillé au Poste Canada. Je pensais que ça aurait duré plus longtemps. Je ne le faisais pas, moi. Je le faisais personnel. Je ne le faisais pas nécessairement pour enseigner. Je me suis dit, je vais aider quelqu'un, mais je ne pensais jamais qu'est-ce que Dieu avait pour moi. Et puis 2 ans après, un ami, Guy, est venu me voir et il dit, Serge, on ouvre une thérapie chrétienne à l'Armée du Salut. Moi, je t'ai vu aller, là,
Puis, il dit, on aimerait ça t'engager, tu viens-tu? Il dit, on cherche un enseignant, un conseiller, t'aimerais-tu venir? Fait que je suis allé, Dieu m'a parlé, vraiment, j'ai compris que Dieu m'appelait à travailler là. Au début, je ne pensais pas, c'est lui qui est venu me chercher. Puis après ça, la porte s'est ouverte pour l'Armée du Salut. Puis ça, c'est de l'histoire, je suis devenu pasteur éventuellement, etc. Mais 2 ans, où plutôt que gaspiller mon temps, lire le journal, écouter du sport, puis je ne sais pas, n'importe quoi, j'ai dit non, je vais en profiter, je vais me donner un but de faire fructifier ce temps-là, puis je vais donner quelque chose qui va m'apporter plus. Voyez-vous? Et je donne cet exemple-là, pourquoi? Parce que dans nos vies, que faisons-nous de notre temps? Où l'investissez-vous, votre temps, vos temps libres, vos temps, peu importe, le temps, comment vous le gérez, votre temps? Est-ce que vous êtes capable d'investir une partie de votre temps dans quelque chose qui va porter du fruit dans votre vie? Et c'est ça l'idée. Et la première chose que Dieu va nous demander, et c'est sûr, qu'avez-vous fait de votre temps sur terre? Est-ce que vous avez travaillé à faire fructifier les dons, les talents, ta vie chrétienne, peu importe, le service de Dieu, t'approcher de Dieu, etc., le servir? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Est-ce que tu le consacres dans quelque chose qui va faire grandir le royaume de Dieu dans ta vie et dans celle des autres? Amen? Ça, c'est la première chose. OK, j'arrête là. Deuxième, la pancarte. On vous demandait, c'est vrai, c'était pourquoi la pancarte? Parce que j'ai marqué 2 flèches. Parce qu'on est gérant de nos carrières. Le deuxième domaine qui est très important dans la vie de tout jeune homme et toute jeune fille, et n'importe qui, que nous soyons vieux, jeunes, peu importe, c'est que faisons-nous de notre activité principale dans la journée? Dieu nous appelle à des œuvres qu'il a préparées d'avance. Regardez ce que ça dit. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça veut dire quoi? Travaille de tes mains. Et à travers ton travail, tu vas nourrir ta vie, ta famille, mais en plus de ça, tu vas avoir un surplus que tu vas pouvoir donner à d'autres pour servir Dieu. Mais ici, Dieu, le travail, ce n'est pas une malédiction. Tu sais, des fois, les gens disent, « Ah, si Adam et Ève n'auraient pas péché, on ne travaillerait pas à la sueur de nos fronts. » Hein? Des fois, on pense ça. Mais la réalité, c'est que le travail était donné avant la chute. Dieu a dit à Adam et Ève, dominez, gérez, travaillez. Il a cultivé le jardin, Adam, avant que Ève arrive, probablement. En tout cas, c'est ce que je pense. Et le travail, c'est quelque chose que Dieu veut, c'est sa volonté que nous travaillons. Mais la bonne nouvelle, et ce qui est particulier aujourd'hui, c'est que nous pouvons choisir dans quoi nous allons travailler. Oui, premièrement, le travail sert à répondre à nos besoins. C'est vrai. On gagne de l'argent pour se nourrir, pour se vêtir, mais c'est plus que ça. Le travail, c'est aussi servir les autres. Et moi, je veux vous encourager parce qu'aujourd'hui, on a cette occasion-là. On a le choix de où on va travailler. On a le choix de développer une carrière dans sa vie. On a le choix de découvrir nos dons, nos talents et de travailler dans un travail qu'on va avoir une joie d'apporter notre talent dans ce travail. Comprenez-vous? Et c'est important de faire une évaluation dans ce sens-là. À l'époque de Jésus, quand tu étais esclave, parce qu'il y avait une grande partie de la population qui était esclave, là, il n'y avait pas le choix du travail. Comprends-tu? Il travaillait. Toi, tu t'en vas à la cuisine. Toi, tu fais le lavage. Toi, tu t'en vas au champ. C'était ça, là. Peut-être que le maître qui est sage va dire, OK, toi, tu as de la capacité. Je ne te mettrai pas à chanter, puis tu chantes mal. Mais par contre, tu es super bon dans la cuisine. Va dans la cuisine. OK? Mais la réalité, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Aujourd'hui, on a le choix de où qu'on va faire notre bénévolat, où qu'on va faire notre travail, dans quoi qu'on va étudier pour aller se chercher et se faire une carrière. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que... Et
Prenez le temps d'évaluer et de voir où Dieu vous appelle à servir. Où Dieu vous appelle à servir. Et je vais en profiter pour l'appel d'officier. C'est peut-être pas général, c'est pas tout le monde qui est appelé à être officier de l'armée du salut, hein? Ou pasteur, si tu veux, principal. En fait, c'est un appel particulier. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à ce genre de service-là. Par contre, c'est un besoin. Et chaque année, dans l'Armée du Salut, on a un dimanche où on parle de l'appel d'officier. Pourquoi? Parce qu'il manque des officiers. Pourquoi? Parce que Dieu appelle les ouvriers. Pourquoi? Parce que Jésus dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Amen. Donc, c'est pour ça qu'à l'Armée du Salut, nous prions pour nos ouvriers, pour des officiers, mais également, on en parle dans nos églises au moins un dimanche par année. Et dans ce temps ici, dans toute l'Armée du Salut, c'était la semaine passée, mais moi, je l'ai fait cette semaine, parce que je trouvais que ça donnait bien avec le thème qu'on parle aujourd'hui. Mais il y a toutes les Armées du Salut, on parle dans nos églises, et quelquefois, ce dimanche-là, plante une semence. Ça ne veut pas dire que la personne devient officier, mais on plante une semence dans le cœur des jeunes, par exemple, dans le cœur de certaines personnes que peut-être que Dieu les appelle à devenir officiers. Au moins, on ouvre la porte. Regardez ce que ça dit. La parole de l'Éternel me fait adresser, c'est Jérémie, en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant même qu'il naisse Jérémie, Dieu savait déjà qui était Jérémie et toute sa vie, il savait. Puis il dit, toi, dans le ventre de ta mère, j'ai un plan, tu vas devenir un prophète. C'est pas tout le monde, on ne s'improvise pas. Pasteur, officier ou peu importe, prophète ou apôtre, peu importe le ministère que Dieu vous appelle, on ne s'improvise pas dans un poste comme cela, dans un appel d'officier ou de pasteur ou d'apôtre, peu importe. Mais c'est Dieu qui nous prépare pour cela. Mais comment savoir que Dieu nous appelle? Mais il faut prendre le temps de prier Dieu, lui demander. Voyez-vous? Moi, à l'époque, quand est-ce que j'ai su que Dieu m'appelait? Écoute, c'était en 1983, à peu près. Ça combien? C'est ça fait longtemps. Je vais vous expliquer. J'étais devenu nouveau chrétien, nouveau chrétien. J'avais fait les premiers pas, un cours de la foi chrétienne de base, comment l'assurance du salut, comment prier, comment lire la Bible, les bases fondamentales d'une vie de disciple. Après ça, il y avait comme une deuxième cours. C'était la deuxième année, si tu veux, en tant que chrétien. Puis là, j'avais un cours, ça s'appelait « Nouvelle vie ». Comment aller un peu plus loin dans la nouvelle vie, la transformation du caractère, des choses comme ça. Puis après ça, il y avait comme un troisième cours. Et un peu comme les séminaires de ministère laïque. Là. Mais là, ce cours-là, ça s'appelait « Le sentier du disciple ». Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà... Non, OK, on oublie ça. Mais dans le cours Sentier du disciple, c'est qu'à un moment donné, il y avait comme un thème, une des sessions, c'était sur les dons puis les appels de Dieu dans le ministère. Puis là, il disait dans ce cours-là, je me souviens, c'est la seule affaire, je me souviens quasiment, là, ou presque, là. Ça disait, tu sais, l'apôtre Jean, il réparait un filet, il est devenu l'apôtre de l'amour. Ah, intéressant. Puis là, il nommait des apôtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le monde, dans leur vie naturelle avant de connaître le Seigneur. Puis là, quand ils sont devenus chrétiens, ils ont été appelés à un appel. Ça faisait un lien entre leur passé et le présent. Dieu les avait préparés au ministère. Puis là, moi, je me suis posé la question. Je dis, moi, c'est quoi je fais? À l'époque, j'étudiais en informatique. Je me suis dit, en informatique, on fait un programme, on est comme pionnier. Puis après ça, quand on a fini, on en fait un autre. J'ai dit, c'est comme un apôtre. Je pensais comme ça, moi, un appel de pionnier. Bâtir une église, puis après ça, t'en bâtis un autre. Peut-être, Seigneur, tu m'appelles. Hey, j'étais un nouveau chrétien, j'étais gêné comme 50, là, tu sais, puis, OK, peut-être, tu m'appelles à ça, c'est en moi, il me semble, tu sais. Mais j'ai commencé, ce que ça l'a fait, ça, c'est que j'ai commencé à prier, j'avais ma liste de prières, Si tu m'appelles à ça, Seigneur, enlève ma gêne, enlève ci, fais ça, fais ci. Et toute ma liste de prières
il a répondu. Après ça, il s'est révélé dans ma vie. Il m'a appelé à être un serviteur, un pasteur, un ouvrier pour lui. Amen. Mais le point que je voulais dire, pourquoi je compte ça? C'est parce que ça a commencé comment? Quelque chose de bien banal. Quelque chose que je n'aurais jamais pensé. Tu m'aurais dit, Serge, je vais devenir pasteur. Oublie ça. Non, une semence. Ça se peut-tu que Dieu t'appelle à ça? Puis là, j'ai commencé à prier. J'avais ma liste de prières. Je dis, Seigneur, m'appelles-tu à ça? Bien, si tu m'appelles à ça, moi, j'allais dans le positif, bien, ça, tel aspect, les choses qui m'empêchent d'accomplir cet appel-là, à devenir cette personne-là, ce ministère-là, bien, Seigneur, fais que je sois moins gêné en public. Fais que ci, fais que ça. Puis, aujourd'hui, je suis plus capable d'arrêter, on est obligé de me le dire. Okay. Mais toujours est-il que le point, c'est ça, c'est une semence dans votre vie. Considérez qu'est-ce que Dieu vous appelle. Donc, 2 domaines dans votre vie qu'on est intendant de notre temps et des priorités, intendant de quelle carrière je vais faire, qu'est-ce qui va être ma principale occupation, dans quoi Dieu tu m'appelles. Considérez vos dons et vos talents. Vous avez l'opportunité de servir les autres avec ce que Dieu vous a donné. C'est une manière d'être fidèle à Dieu qui t'a donné, Dieu généreux, il t'a donné ça dans ta vie. 3e appel, 3e ressource, je pense à Michel quand je pense à ça. On est gérant de notre corps, comment Michel en parle. Hein? OK. En fait, qu'est-ce que Dieu veut? C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Pas trop de gâteaux. OK. Bon, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que notre corps a une date d'expiration. Je ne sais pas, on n'aime pas ça parler de ça, mais notre corps a une date d'expiration. Moi, je commence à le ressentir, je ne dois pas être le seul. On a une date d'expiration. Hein? On n'est plus en forme quand on avait 30 ans, 20 ans. Là, c'est plus dur. Là, puis, il y a une garantie dessus, la garantie prolongée. OK, alléluia. Mais l'idée, c'est quoi? Prenez soin de votre corps. La sanctification, c'est la santé, c'est la restauration, c'est la manière de servir Dieu avec ton corps, l'éloigner du péché. En fait, c'est de gérer d'une manière votre corps, gérer votre corps d'une manière qui honore Dieu et son plan dans notre vie. Savez-vous qu'on peut vivre plus longtemps ou moins longtemps de la manière qu'on gère notre corps? Moi, je veux vivre le plus longtemps possible et en forme, si possible, pour servir Dieu le plus longtemps possible. C'est ça le plan de Dieu, frères et sœurs. Ne raccourcissez pas votre temps par une mauvaise gestion. C'est facile à dire, mais je me pointe, j'étais ça à côté de vous. Là. C'est quoi ça, prendre soin et honorer Dieu? Bien, c'est qu'est-ce que je mange? Est-ce que je fais de l'exercice? Et je l'aime avec ça. Le repos, est-ce que j'ai un bon équilibre dans le repos? C'est important de bien dormir. Est-ce que j'ai une journée par semaine que je me repose, que je prends le temps? La sexualité, comment est-ce que je gère ma sexualité? Parce que c'est ça que Paul parle à l'Église de Thessalonique. S'il y en avait des gens qui allaient voir les prostituées sacrées, puis etc. Puis c'est comme, oh, c'est pas grave, là, tu sais. C'est mon corps. Non, non. Dieu veut quoi? Ton corps, il l'a racheté. Il appartient à Dieu. Possède ton corps et c'est toi qui contrôles. Amène-le dans la sainteté. Amène-le dans le plan de Dieu. Voyez-vous? C'est à nous de bien gérer notre corps. J'aime le petit vieux. Écoute, je n'étais pas pour prendre un jeune. Quand la majorité d'entre nous, on est vieux. Là, j'ai pris un vieux. La photo d'un vieux qui fait l'exercice. C'est ça. Amen. Alléluia. Donc, prenez soin. Vieux, jeune vieux. D'accord. OK, donc, on gère notre temps, on gère notre carrière, notre principale implication dans la journée de quoi qu'on fait. Est-ce qu'on sert Dieu? Également, on gère notre corps, la manière qu'on prend soin de notre corps. Et la 4e chose, on ne peut pas passer à côté, c'est être gérant de nos ressources. Excusez, j'étais en train de passer tout de reste. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, veux-tu?
Prochain. Hop, hop, hop. Attends un peu. Ah, là, ça marche. OK, la lumière fut. Nous sommes gérants de nos ressources diverses. Et ça, on a toutes sortes de ressources. Et regardez ce que ça dit. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons, voyez-vous, dispensateurs, des intendants. Voyez-vous, Dieu nous donne des ressources, des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ici, de quoi Pierre parle-t-il? Bien, ça peut être, dans le contexte, il parle des dons spirituels, mais c'est plus que cela. Dieu nous appelle à servir les autres avec nos ressources. Ça peut être de l'argent également. Ça peut être la manière qu'on gère l'argent, la manière qu'on gère nos talents, la manière qu'on gère les dons spirituels, la manière qu'on est éduqué, comment nous gérons et qu'on fait fructifier ces ressources que nous avons, cette capacité que nous avons pour le plan de Dieu dans notre vie. L'argent, ça sert à pourvoir à nos besoins, mais ça nous donne aussi l'occasion de servir les intérêts de Dieu. Amen. On peut ramasser juste pour nous. Et je sais, j'en ai parlé beaucoup cet automne, le secret de la générosité. On a un Dieu qui est généreux. Est-ce qu'on vit avec la main fermée? Tout ce que j'ai, c'est à moi. Puis, je la garde égoïstement. Ou je dis, Seigneur, je garde, prends tout. Je veux servir tes intérêts. Prends tout. Parce que toi, tu es généreux. C'est un Père généreux. On vit de la générosité de Dieu. Et dans notre vie, il faut apprendre à être généreux. C'est un Père qui est généreux. Il nous a donné des dons. Il ne veut pas qu'on les garde juste pour nous. Il veut qu'on ouvre la main et qu'on dise, Seigneur, utilise-le là où tu veux pour servir. Amen. Et ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi nos talents. Ça peut être nos talents, ça peut être toutes sortes de choses. Et vous savez, une des choses que je remarque, c'est quand on apprend à être généreux, c'est qu'on devient de plus en plus semblable à Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cela, peut-être quand vous aviez vos enfants. S'il y en a qui ont, la plupart, vous avez eu des enfants quand ils étaient tout petits. Une des choses qu'on apprenait à nos enfants, nous autres, la première église qu'on a eue à la Rive-Sud, mais j'avais mon petit gars qui n'avait même pas 1 an, ma petite fille, elle était bébé, elle avait, je ne sais pas, 6 mois, puis on avait une cellule maison le dimanche. C'est une église maison qu'on avait à Villas, à Rive-Sud. Première affectation en tant qu'officier de l'Armée du Salut en 2001. Et puis, c'était une église maison où il y avait quelques enfants. Puis l'école du dimanche se passait où, vous pensez? Dans la maison. Où ça? Bien, dans la chambre de mon enfant. Tous les jouets étaient là. Fait que les enfants, qu'est-ce qu'ils ont appris? À partager. Générosité. Et en tant que parent, quand vous avez des enfants, qu'est-ce que vous voulez faire avec vos enfants? Puis des fois, je vois ça, on fait les marmites, la campagne de marmites. C'est juste, comment je pourrais dire ça? On n'y pense pas des fois. Mais en tant que parent, la première manière qu'on éduque nos enfants, c'est par notre exemple. Les enfants regardent à nous, pas juste à ce qu'on dit. Si on leur dit « fais pas ça », puis nous, on le fait, ils vont nous le dire. Hein? Ils sont assez honnêtes. « Bien, toi, papa, tu le fais? Pourquoi? » C'est ça. « Va te coucher. » « Ben, père, tu te couches pas, toi? » Là, il faut l'expliquer à un adulte, un enfant. Bon, c'est tout le chial. Là, mais dans les valeurs de donner, d'être généreux, quand on fait la campagne des marmites, c'est banal, ça semble anodin, mais je vois des parents, quelquefois, avec leurs enfants, ils passent à côté de la marmite. Ils ne donnent rien. Zéro. Regarde ailleurs. Qu'est-ce que ça l'apprend aux enfants? Regarde ailleurs. Ne vois pas les besoins de la société. Mais il y avait d'autres parents, par exemple, et ce n'est pas une accusation que je fais sur des parents, mais je dis juste une observation. Il y avait des parents qui arrivaient et ils donnaient de l'argent aux enfants. Et puis là, il venait, le petit enfant, avec un petit 2 piastres, là, puis il mettait ça dans la marmite. Moi, je faisais exprès, je revirais à la marmite, puis il mettait le 2 piastres. Puis je disais, merci, mon enfant. Puis c'est tout ce qu'elle va, cet argent-là. Ça va pour les paniers de Noël, pour aider les familles, des enfants qui ont de la misère à manger. C'est pour eux. Merci pour ton don. Qu'est-ce que tu viens de faire à ton enfant en tant qu'adulte? C'est que tu viens de lui enseigner à partager. La joie de partager. Et Dieu veut quoi, vous pensez, avec nous? C'est un Père généreux. C'est un Père généreux.
Il veut que nous aussi, avec les dons que nous avons, avec les ressources que nous avons, que nous apprenons à une plus petite échelle. Le monde ne dépend pas de nous, on n'est pas le sauveur. On est des disciples de Jésus. Mais qu'on apprenne à être généreux. Apprendre à être généreux, pourquoi? Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On a une joie instinctive. Et lorsque tu ouvres la main, tu es prêt aussi à recevoir la générosité de Dieu. Tu es en train de manifester par la foi, dans ton acte de foi, que tu dépends de la générosité de Dieu. Tu ne gardes pas tout pour toi comme si tout dépendait de toi. Mais non, ta vie dépend de Dieu. Fait que tu dis, OK Seigneur, je l'ouvre. Oh, ça fait mal. OK, je l'ouvre. Et puis là, tu vois que tu es généreux. Puis tu vois le bien, ça porte autour de toi. Tu portes du fruit pour le royaume de Dieu. Tu vis la main ouverte. Alléluia. Amen. Donc, on est gérant dans ce sens-là. Et ça, c'est dans 4 domaines que je vous ai parlé. Il y a d'autres domaines que Dieu nous demande d'être des intendants. C'est toute notre vie, en fait. On sert les activités du royaume. Mais maintenant, et je termine avec ça, êtes-vous prêt à entamer votre marche spirituelle sur le sentier du disciple 2.0? Hein? Renouveler votre image de c'est quoi la vie de disciple. Ce n'est pas juste avoir un billet pour le ciel, mais c'est de vivre une vie transformée, d'être des intendants pour Dieu. De votre temps, de votre carrière, de votre corps et de vos ressources. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, on vient dans ta présence, puis tu nous invites, Seigneur, à entrer dans ce chemin de disciple. Et c'est ça t'enseigner à tes disciples, Seigneur, qu'on va rendre compte à toi un jour. On va rendre compte de la manière qu'on a géré notre temps, la manière qu'on a géré notre vie, notre potentiel de vie, de servir à travers une carrière. On va gérer également, on va rendre compte de la manière qu'on a géré notre corps, comment on a pris soin de notre corps. Est-ce qu'on l'a plié à ta volonté? Chercher tes plans, à te servir avec notre corps, nos ressources également. Tu es un Dieu qui est généreux. Tu nous as donné tellement de choses dans la vie. Et Seigneur, tu veux nous voir grandir. Je te demande dans les prochaines semaines et maintenant, Seigneur, qu'on puisse grandir dans tes voies. Merci pour ton encouragement.